Léa. Bonjour Eden. Aujourd'hui, nous allons vous présenter plusieurs interviews qui se sont passées au cours de la semaine et que nous avons réalisées ce jour même. Nous allons aussi vous montrer plusieurs reportages créés au cours de l'établissement. Nous allons vous montrer le premier reportage. Bonjour Mathéo. Bonjour Enzo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'atelier poulailler qui se fait au collège du Sacré-Cœur avec Pascal. Oui, grâce à la semaine banalisée, nous pouvons voir ici des photos du poulailler déjà construit. L'atelier se fait sur 2 heures. Il y a déjà des constructions finies. Il se peut que les poules puissent enfin avoir leur maison pour y vivre. Les élèves, même ce matin, étaient en train de creuser pour installer le poulailler. Maintenant, nous allons parler de Pascal. On lui a posé une question. La question était pourquoi, à quoi sert cet atelier pour les élèves? Ça donne dans la semaine banalisée une semaine manuelle pour les enfants qui puissent construire leur poulailler. Merci. Nous sommes aussi passés dans l'atelier électricité. Nous avons demandé aux élèves pourquoi avaient-ils choisi cet atelier. Ils nous ont répondu comme par exemple pour impressionner leurs parents. Pourquoi avez-vous fait cet atelier? Au revoir. Bonjour Léa. Bonjour Amel. Nous avons interviewé Madame Delattre Elle a posé des questions à ses élèves. sur le code de la route. L'idée de cet atelier, c'est moi. Je travaille également dans une association d'économie sociale. J'ai décidé de mettre en place cette connaissance-là j'inscris les élèves à la code de la route. Alors que les élèves, en général, lorsqu'ils passent à SSF, sont exposés à la route en tant que cyclistes. Là, en plus les exposer à la route en tant que conduite et leur faire effectuer une série de codes pour les initier pour la sécurité routière et pour le code de la sécurité. Pourquoi est-ce qu'on se met à la qualité? Pourquoi je veux analyser cette année? Je pense que pour les élèves, c'est une très bonne idée, c'est une bonne initiative, ça leur permet de découvrir des choses et de l'apprentissage autrement, et ça va être Nous avons aussi pris des photos des élèves. Voici quelques photos prises avec les élèves. Madame Delattre travaille comme dans un auto-école. Au revoir. Bonjour Noël. Bonjour Thomas. Aujourd'hui, on est allé interviewer Monsieur Loquet. Sample et boucle sonore. Nous sommes allés l'interviewer. C'est avec un logiciel qui s'appelle GarageBand, c'est de faire une collecte de sons divers et variés et les organiser pour créer une musique qui fonctionne en boucle. Donc c'est un système de musique concrète
qui permet, avec des bruits du quotidien, de créer une musique. Donc on a commencé par découvrir des artistes qui travaillent là-dessus, et après les élèves se mettent en binôme et apprennent à créer leurs propres morceaux. Bonjour Raphaël. Alors, un membre de la MJC a participé à la semaine de l'innovation pour l'activité anti-harcèlement. Voici l'interview de Manu de la MJC. Qu'est-ce que le harcèlement? Si tu as écouté ce qu'on a dit depuis le début, le harcèlement, c'est beaucoup de choses. C'est une mauvaise situation de départ, ça veut dire qu'un élève vit une mauvaise situation et que d'autres lui font subir. C'est des actes, des gestes de tous les jours, des gestes qui sont faits à son encontre tous les jours. C'est des commentaires qui sont faits sur les réseaux sociaux. C'est des mots. Voilà, c'est un peu ça le harcèlement. Mais le harcèlement, c'est pas un acte, c'est plein d'actes mis bout à bout où ça met en difficulté la personne qui les vit, en une difficulté morale. Et cette personne, elle s'enferme, elle s'isole et elle est mal dans sa peau. Et ensuite, elle vit mal les choses et souvent, elle se renferme sur elle-même et elle n'ose pas en parler. C'est ça. Et à quoi ça sert cet atelier? À quoi sert cet atelier? Voilà, c'est ça, à sensibiliser les élèves au harcèlement et à surtout ne pas reproduire ça sur un élève de la classe ou sur un élève de l'établissement. Voilà. Merci. Alors, on a interviewé Madame Lemans et son atelier espagnol pour les traditions espagnoles. On lui a demandé est-ce qu'elle préférait apprendre aux élèves de cette façon pendant la semaine banalisée ou comme elle le faisait d'habitude. Buenos días, Madame Lemans. Est-ce que vous préférez enseigner à vos élèves de cette façon ou comme vous le faites d'habitude? Les deux vous conviennent en fait. Il y a la méthode traditionnelle, tout ce qui est grammaire, conjugaison, etc. Et cette méthode-là permet aussi d'aller beaucoup plus loin dans tout ce qui est vraiment l'Espagne, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment ce que c'est qu'un espagnol, vivre en Espagne, c'est quoi la culture. Donc on le voit en cours, mais on ne le voit pas avec autant d'heures qu'on peut se permettre de faire pendant cette semaine banalisée. Donc on a eu le droit à interviewer une élève qui nous a donné sa réponse. Alors, est-ce que tu préfères l'enseignement pendant cette semaine banalisée ou l'enseignement normal qu'on a d'habitude? Je préfère l'enseignement de la semaine banalisée parce que c'est plus cool de travailler comme ça. D'accord. Les gâteaux, il y a eu le turrón, c'est un peu comme du nougat mais c'est meilleur. Il y avait aussi une autre sorte de turrón, plus mou mais plus gras, et aussi des madeleines espagnoles. Au revoir. Au revoir.